alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo plutôt sympa, plutôt facile et tout. Donc c'est pour vous apprendre comment faire ce make-up. Donc je suis désolée si la lumière va pas être trop terrible, mais c'est parce que quand je m'approche on voit pas le make-up si j'ai ma lumière d'en face, alors je vais être obligée de la fermer. Voilà, en fait j'ai pas été obligée de fermer ma lumière, juste de rapprocher ma caméra pour pas que j'aille la lumière directement d'en face. Donc le maquillage que je vous propose c'est celui-ci. Donc voilà, donc c'est mon maquillage du moment. Voilà, et sûrement vu que les cours arrivent très prochainement, je pense même que ça va être mon make-up pour les cours. Donc voilà, on va commencer ça maintenant. Donc aujourd'hui ce que je vous propose comme programme, c'est de vous montrer le make-up que j'ai fait. Donc dans le fond le make-up qui va être aussi pour les cours. Donc le make-up que j'ai fait, ce que j'ai fait pour pour prendre soin de ma peau dans le fond, puisque j'ai des nouveaux produits et tout. L'ensemble que je porte, juste pour vous montrer, sûrement que ça va être des vêtements que je vais porter à l'école. Je suis super contente parce qu'en fait je suis rendue dans une école où il n'y a pas de uniforme. Ça fait que voilà, je vais pouvoir enfin porter un petit peu de mes vêtements. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Désolée, ma caméra a coupé. Donc comme je disais, on va commencer tout de suite avec les soins pour la peau. Donc pour commencer, ce que je fais, j'utilise l'eau thermale Avène. Donc c'est un gel nettoyant sans savon pour peau sensible, jeune à problème. Voilà, comme ça. Donc en fait pour la peau, c'est à savoir que normalement les jours d'école je vais le faire seulement le soir, parce que le matin j'ai pas le temps, parce que ça va être trop galère quoi, parce que j'ai quand même beaucoup d'affaires. Et que voilà, avec toutes les affaires, j'aurais pas le temps tout simplement de tout faire. Et aussi que tout simplement aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Alors voilà, j'ai dû aller faire la vaisselle et m'occuper de mon petit frère et de ma petite soeur. Alors j'ai totalement perdu le fil de mes idées et de ce que j'étais en train de dire. Je sais que j'étais en train de parler du gel nettoyant. Donc voilà, tout ce que je sais c'est que j'étais en train de dire que je faisais seulement le soir les jours d'école. Voilà, parce que j'ai pas le temps de le faire le matin. Mais je voulais dire autre chose aussi, mais je me rappelle juste plus. Alors, on va juste passer. Donc, voilà. Ensuite, encore pour les jours d'école, ça va être le soir pour celui-là. Donc, c'est mon masque Synergie Pafia. Voilà, comme ça, de Nadine Salambier. Et voilà. Donc, à savoir que juste ça, le temps de repos, c'est de 10 Oui, c'est ça, de 10 minutes. Alors, je me vois pas manger mon bol de céréales le matin avec ça d'en face. Tant qu'à y être, je préfère manger mon bol de céréales moche, pas maquillée. Je préfère manger mon bol de céréales endormi, quoi. Par exemple, quelque chose que j'utilise que j'utilise les jours d'école. Donc, je vais utiliser les jours d'école le matin, c'est de Nadine Salambier, c'est ma lotion florale tonique. Comme ceci, donc dans le fond pour me réveiller, donc pour commencer comme il faut une bonne journée. Ensuite, j'utilise ma crème Benzagel, comme ça pour les boutons d'acné que j'ai dans le front. Voilà, donc ça j'utilise 2 fois par jour en fait, parce que c'est ce qu'ils disent qu'il faut faire. Donc j'utilise le soir et le matin, donc en fait c'est pas très long. En fait tu fais juste appliquer la crème et c'est tout, aucun rinçage et tout, alors c'est super rapide quoi. Donc c'est utile pour ça. Ensuite, on commence à tomber vraiment dans le coin make-up. Donc première étape, en fait c'est un soin aussi, c'est s'hydrater la peau. Donc moi j'utilise la lotion pour bébé
avec aloès et vitamine E parce que ça hydrate super mais super bien. Donc je vais vraiment tout hydrater mon visage. Ensuite j'ai appliqué ma bébé crème de chez Rimmel. Donc en fait normalement j'utilise mes bébé crèmes ici fait maison comme ceci avec les petites étiquettes voilà comme ça. Donc une qui est plus foncée que l'autre et tout. Mais en fait pourquoi je les utilise pas, parce que voilà on fait pas les cours des arts et ceux-là contiennent, j'ai mis de la crème solaire pour les UV. Alors voilà, donc je j'utilise pas celle-là parce que je suis pas des arts, je fais mes cours à l'intérieur comme tout le monde. Voilà. Donc j'utilise ma BB crème pour les jours de classe, surtout que celle-là est beaucoup plus beaucoup plus couvrante que l'autre, mais en même temps ça donne un effet beaucoup plus je sais pas trop comment dire, mais ça en fait je trouve ma bébé crème comme ceci, je la trouve beaucoup plus sec que celle que je fais. À savoir que c'est une bébé crème quand même, c'est supposé d'hydrater, mais bon, c'est pour ça que je mets toujours de la crème avant. Donc c'est surtout en tant que fond de teint que je l'utilise. Voilà. Après mon teint, je viens mettre mon cachet. Voilà, de chez Body Bell. Donc c'est dans la teinte, je cherche, naturel beige. Voilà. Voilà, donc comme ça. Pour cacher mes boutons qui n'ont pas été cachés par ma bébé crème. Et pour cacher mes cernes. Ensuite, c'est là que la partie yeux commence. Donc, pour commencer, je vais venir installer ma base pour les yeux avant dans la tête beige pelle. Donc, je peux vous montrer un aperçu. Donc voilà, elle est vraiment bien. Je vous la conseille fortement parce que elle fait vraiment un effet voilà, couleur peau. Ça adhère vraiment bien à la peau. Et voilà, on peut même juste porter ça. Même pas de make-up par-dessus. Juste porter ça, ça fait une couvrance surtout pour cacher les veines. Mais voilà quoi, ça fait pas une démarcation de couleur. Donc c'est vraiment super. Elle dure vraiment toute la journée, ce que je trouve vraiment super. Donc je vais venir en fait l'installer sur toute... Mon toupette me dérange. Sur toute ma paupière mobile et un ras-de-cils inférieur. Voilà. Ensuite, c'est là que la partie fun commence parce qu'on va venir faire les yeux. Donc, pour faire les yeux, je vais venir prendre un pinceau comme ceci. Donc, c'est un pinceau plutôt fluffy. Voilà quoi, c'est... Normalement, c'est plus pour estomper, mais je vais l'utiliser pour faire mes yeux. Donc ensuite, je vais venir prendre ma palette Shani qui a malheureusement été cassée pendant... un voyage, donc voilà. Dans ce sens c'est utile parce qu'on peut la séparer pour mieux montrer, donc au moins on voit du positif. Et avec notre pinceau comme ceci, nous allons venir prendre, je vais mettre ça comme ça, donc la couleur ici, donc c'est une sorte de crème dorée. Voilà. Donc quelque chose de super illuminant. Donc c'est le but en fait. Et on va venir la mettre sur toute la paupière mobile. Je sais pas si vous allez voir, je pense pas. En fait, vous voyez même pas sur mes yeux vraiment. Ah si, un petit peu. Donc on va venir la mettre vraiment sur toute la paupière mobile. Ça va vraiment venir éveiller le regard
En fait, le cache-cerne, c'est pour cacher les cernes quand on n'a pas bien dormi. Mais vu qu'il est très pigmenté côté lumière, on va venir l'utiliser en tant que fard illuminateur. Donc on va venir vraiment le mettre sur toute la paupière mobile pour venir éveiller le regard et avoir l'air voilà, plus éveillé. Une fois qu'on l'a mis sur toute la paupière mobile, on va venir prendre on va venir changer de pinceau et on va venir prendre un pinceau biseauté. Et on va venir prendre une palette et on va venir prendre le noir ici pour faire un trait de liner. Voilà, et vous pouvez dépasser un petit peu comme ceci. Que j'aime bien faire en fait parce que ça va venir agrandir les yeux. Et aussi ça va faire de l'intensité au regard. Alors le mieux les filles, ce serait de prendre le noir le plus pigmenté que vous avez. Donc moi, dans ma palette Shiny, il est vraiment pas mal en fait. Donc il est super super noir. Et quand on l'applique, ça donne ça. Donc c'est quand même pas pire. Alors moi, je mets, à savoir que je mets 2 couches pour vraiment que ça fasse un noir intense. Et donc que ça va venir vraiment mettre de la valeur aux yeux. Et donc ensuite, après le trait de liner, vous allez venir faire un petit trait comme ceci. Juste pour dire, désolée ma main est sale. Juste pour continuer un petit peu, vraiment minime, pas grand chose, juste pour venir, pour pas que ça fasse une ligne directe, ça va venir un peu compléter l'œil si je puis dire. Donc voilà. Donc ensuite, on va venir prendre le recourbeur de cils et on va venir recourber les cils. Et ensuite venir appliquer notre mascara. Donc moi en fait aujourd'hui je porte pas de mascara parce que pendant mon déménagement je l'ai perdu. C'est dommage. Et comme du malheur, j'ai pas d'argent pour m'en racheter un autre. J'ai comme la misère à tenir mon recourbe aussi. Alors voilà, comme ma fête arrive bientôt, je pense que je vais en demander un mascara pour ma fête. Parce que là, je galère un peu. J'ai l'impression d'être toute nue des cils. Donc peut-être que vous verrez que vous avez l'impression que je porte du mascara parce que j'ai les cils quand même haut, mais en fait c'est parce que j'ai juste utilisé le recourbeur de cils pour relever minimum mes cils, même si je sais que dans 30 minutes, 1 heure, ils vont retomber. Ça c'est dommage. Donc voilà, donc recourbe cils et mascara. Il faut pas oublier aussi de mettre vraiment d'intensifier le regard avec le mascara, donc comme Kiyu a fait. Donc ensuite pour le blush, on va venir prendre un pinceau comme ceci. Donc un pinceau plutôt fluffy et biseauté. Voilà, comme ceci. Il est très doux. Et je vais revenir prendre ma palette de chez Shiny. J'ai eu un bug. Et en fait, je vais venir prendre mon blush corail, celui-ci. Donc, à savoir que c'est un blush super pigmenté, un truc de ouf. Voilà. Ok, je suis désolée. Donc voilà, comme vous voyez, c'est vraiment plutôt
pas mal pigmenté. C'est vraiment... En fait, à cause de la lumière, ça paraît... Voilà, comme ça. Donc c'est vraiment super pigmenté. Donc en fait, j'en prends. À savoir que ça en met aussi beaucoup sur le pinceau. Et en fait, je tapote sur mon rebord de plastique pour ôter le surplus. Ensuite, je frappe comme ceci sur ma main pour ôter encore plus le surplus. Et vraiment, pour être sûr d'éviter les pâtés, j'ôte le surplus, vraiment surplus dans le fond. Comme ça. Et ensuite, je souris. Et en fait, je vais juste venir vraiment la mettre au ras le creux qui va venir faire, qui va venir creuser les joues. Voilà, comme ça. Donc, ouais, pour le blush, c'est ça. Ensuite, un truc que je fais toujours, que je mette du gloss, du rouge à lèvres ou rien, c'est s'hydrater les lèvres. Donc moi, je m'hydrate les lèvres avec mon baume pour les lèvres naturel à la menthe poivrée, comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vais venir... Oups là. Et ensuite, je vais venir rajouter un petit glossy de chez Ardennes. Donc, il y a le transparent et un rose super flashy avec plein de petites paillettes. Il est super irisé. Donc, le transparent, il s'appelle Clear. Mais moi, en fait, je sais pas si vous voyez, je n'ai utilisé celui-là. Donc, en fait, c'est pas si pire, c'est pas si flashy que ça sur les lèvres. En fait, c'est comme le clair, ça donne vraiment un côté super glossy, mais en rosant un petit peu les lèvres. Voilà, donc, dans le pot comme ceci, il fait vraiment peur, mais en fait, il est vraiment super. Donc, voilà. Donc, son nom à lui, vous me direz en commentaire si vous le trouvez original ou pas. Le nom, c'est Pink. Perso, moi je trouve ça vraiment pas original. C'est... Voilà, en plus la brosse elle est comme ça. Voilà, en fait c'est plein de petits poils. Ouais, je sais pas trop, je pourrais pas vous montrer. En fait, je peux peut-être vous montrer son lèvre, ça fait... Ouais, on voit pas très bien, mais en fait les poils se séparent. Et ça donne vraiment une brosse quand même assez bien. En fait, c'est la meilleure brosse à gloss que j'ai eue de ma vie. Donc voilà. Vous me direz en commentaire si vous trouvez ça original. Perso, moi, j'ai déjà vu des rouges à lèvres s'appeler de n'importe quel nom. Comme... Et ça, c'est Pink. On s'entend que c'est rose, ça. Donc, Pink, ouais, c'est pas super original. Pour un gloss. Alors que j'ai déjà vu des rouges à lèvres que leur nom de teinte, c'était Orgasme. Je comprends pas. Il y en a qui ont plus d'imagination que d'autres, je crois. Ensuite, pour les cols, les cheveux, ça reste loose ou sinon attaché à une sorte de gros chignon. Voilà. Parce que je fais pas grand chose dans mes cheveux. Je trouve que le vert, c'est déjà assez. Ensuite, au niveau des oreilles, je porte des petites plumes comme ceci. Donc, trop mimi. Ensuite, au niveau de l'habillage, le collier, dans le fond, c'est des grosses chaînes avec un gros cœur super immense. Et en fait, je porte un chandail bleu comme ceci. Et donc, c'est un chandail bleu de chez Urban Vintage. Donc, qui monte, qui descend super bas en fait, mais on peut le remonter en petits plis. Ensuite, au niveau des
ben, sur les doigts en fait. Je porte juste cette bague-là dans les styles aztèques. Et désolée pour ma main vraiment sale. Ensuite, je porte un bracelet comme ça qui vient de Haïti. Un élastique, un petit bracelet bleu comme ceci, vraiment tout simple. Et mon gros élastique que j'utilise dans le fond pour m'attacher les cheveux. Ensuite, ma camisole, c'est ma camisole Merci beaucoup que vous avez vu dans... je vais me pencher un peu pour vous voir. Dans ma vidéo Une journée avec moi, donc vous l'avez vu. Donc la fois c'est celle où il est écrit Merci beaucoup, donc qui vient de chez Garage, il me semble. Et ensuite, voilà, avec le petit nœud comme ça. Et ensuite le pantalon demi-là qui arrive au genou. Qui est juste un jean super normal. Et pour les pieds, ben voilà, je vais me rassir. Pour les pieds, ça va, ben normalement c'est les espadrilles là. Mais je voudrais, quand je vais avoir de l'argent, je vais m'acheter des nouvelles tongs. Parce que les autres me font mal aux pieds en fait, me font des horribles ampoules. Je vais m'acheter des tongs avec des pics, des clous. Donc ça va être vraiment trop mimi. Voilà, donc c'est sûrement ça que je vais porter. En fait, si je n'ai, c'est ça que je vais porter. Et ensuite, pour le vernis, je sais pas vraiment si vous voyez. En fait, j'ai mis ce vernis de chez Sally Sons. C'est le numéro 8. La couleur, c'est Frost. Voilà. Donc j'applique Frost sur tous mes doigts. En fait, ça donne, hors de la bouteille, sur les ongles, ça donne un effet plutôt argenté qui est vraiment, juste vraiment beau. Et ensuite, par-dessus, une fois que c'est sec, je vais venir mettre une couche de celle-ci. Enfin, c'est de chez, j'en sais rien pantoute. Ça s'appelle Pink Twinkles. Donc c'est le numéro 420. Peut-être que si quelqu'un en a, vous pourrez me dire c'est de quelle marque. Et voilà. Ouais. Comme ça. Donc ça va venir faire briller un peu les ongles, mais surtout les rendre encore plus argentés. Voilà. Donc là, c'est dommage, ça paraît vraiment pas à la caméra. Mais voilà quoi, c'est argenté mes doigts. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. J'espère vraiment que la vidéo sera pas trop longue cette fois-ci. Parce que là, j'ai de la misère à me contrôler tout le temps. Voilà. Je pense que c'est tout. Ensuite, aimez, commentez, partagez. Donnez-moi des idées de vidéos. N'oubliez pas de commenter. Vous savez que ça me fait toujours énormément plaisir. Puis ben, je pense que c'est tout. Alors je vous dis bye, puis on se revoit pour la rentrée.